Alors, nous allons faire la correction de l'exercice 2 sur la phénylcétonurie. Donc, première étape, on regarde à l'oral pour faire une lecture de texte. Donc, on vous demande le caractère héréditaire porté par le gène. Le gène, on a dit, on prenait à chaque fois la maladie. Donc, c'est le gène de la phénylcétonurie. Ensuite, qu'on vous demande donc quel chromosome quel est le chromosome qui porte ce gène. Donc, on ne vous dit pas le numéro de la paire. Donc, à ce moment-là, c'est pas grave. On sait que c'est une paire. On n'a pas besoin de connaître le numéro. Les allèles, on vous les donne ici. Vous avez le N pour l'allèle normal et le D pour le défaillant. Après, ce qui est un peu plus compliqué à la limite à trouver, c'est savoir lequel est récessif et lequel est dominant. On vous dit que c'est un cas sur 15 000 naissances, donc ça veut dire que c'est une maladie rare. Si c'est une maladie rare, ça veut dire que c'est une maladie récessive. Donc le défaillant sera l'allèle récessif. Alors maintenant pour l'écriture, comment on fait? Donc comme d'habitude, vous écrivez votre paire de chromosomes. Donc c'est une paire. On ne met pas le numéro, c'est pas grave. Ensuite, on met l'emplacement de l'allèle. Ok, vous avez deux allèles possibles. Donc en vert, ça sera l'allèle. Et donc mon gène, ça sera le gène de la phénylcéto. J'ai plus la place. Oui, je suis désolée avec le marqueur, on voit pas très bien. Alors je passe mes allèles. Si je mets que les allèles dont grand N. Si je mets que des allèles grand N, mais l'allèle grand N est le seul présent, donc l'individu, il est sain puisque N c'était pour normal. Je fais ensuite une deuxième paire de chromosomes. Je place mes allèles. Si ce coup-ci, je mets que le D qui est le défaillant. L'individu est défaillant, donc il est malade. Puisque l'allèle étant le seul présent, il s'exprime. Dernière possibilité, je redessine ma paire de chromosomes. Je place mon allèle. Et là, je vais pouvoir mettre les deux. Soit je mets le N, soit je mets le D. On sait que le N est dominant par rapport au D, donc mon individu est normal. Par contre, il possède quand même l'allèle D, donc c'est ce qu'on appelle le porteur sain. Il porte la maladie, mais il n'est pas atteint, donc il est sain, mais il peut la transmettre à ses enfants. Voilà pour cette première vidéo.